Les Basses-Laurentides peuvent depuis très récemment compter sur la présence d'une escouade à quatre pattes, l'escouade canine K9, qui fait du secourisme en forêt pour les personnes disparues. Notre reporter Benoît Gagnon les a rencontrés. Alors cette semaine, je vous emmène faire une belle promenade en plein bois. Tout ce que ça prend, c'est des bonnes bottes, chasse-moustique et surtout un chien. J'aimerais que vous nous parliez de Québec Secours. Québec Secours, c'est un groupe formé uniquement de bénévoles en recherche et sauvetage. On veut retrouver les personnes disparues en forêt principalement. Puis on a plusieurs spécialités. Vous voyez ici aujourd'hui des représentants de l'équipe canine. Ils ne sont pas toutes là, mais on a un entraînement une fois par mois en groupe. Puis chacun dans son secteur se pratique la semaine, puis tout ça, avec des personnes volontaires pour se cacher pour les chiens. Aussi, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent nous contacter pour vivre l'expérience de se faire retrouver par un chien de recherche. Puis on cherche aussi des terrains pour pouvoir pratiquer. Comme ici, c'est la ferme Belle Vache qui nous a prêté son terrain. Puis ça nous est d'une grande utilité parce que sinon, on ne peut pas arriver à faire un chien de recherche. Alors aujourd'hui, nous allons assister à une pratique de recherche d'humains. Oui, c'est ça. Puis les chiens, ils reconnaissent leur collier qui sert uniquement à ça. Puis des fois, un collier qui sert aussi à l'obéissance. Mais le collier de recherche, quand ils savent qu'est-ce qu'ils font, ben c'est comme les chiens là, ils sont plus capables de se tenir comme les chiens de traîneau. Dès qu'on monte le petit collier, puis qu'ils voient les personnes en uniforme avec le sac, ils pensent, bon, il se passe quelque chose, on va aller à une recherche. Est-ce que vous avez hâte d'aller jouer un peu aussi dans le bois? Oui. Ouais. Alors moi aussi, j'ai bien hâte. Mettez vos bottes, chasse-moustique, on s'en va dans le bois. Elle recherche ton contact visuel et physique. La relation, okay. D'accord? Tu l'abandonnes. Donc en fait, là, elle va mourir en gros. Ok. Donc si je pars, moi, puis que je suis toi, je vais l'appeler. Rocky. Viens ma fille, viens ma fille. Je vais m'éloigner. Admettons, je vais être à 20-30 mètres. Allez ma fille, allez. Puis je vais l'encourager. D'accord? Et puis je vais m'accroupir. Pourquoi je m'accroupis? Parce que si je reste debout, je suis le chef. Si je deviens chien, regarde, elle vient toute seule. Ah, ok. Là, je deviens chien. Ok. D'accord? Donc, je suis debout, je suis le maître, je descends accroupi, je suis chien. Donc, quand je vais être loin, je vois qu'elle arrive, je m'accroupis. Allez, ma fille, allez, ma fille! Puis elle arrive, et là, elle est championne du monde, et moi, je suis le plus heureux d'y mettre parce qu'elle est venue là. Ok. D'accord? Donc, Parfait. on va recommencer. On commence. D'accord? Qui est capable? Viens-t'en. Allez, cherche! Allez, cherche! Ouais, bravo! Ok, reviens là. Très bien. Cherche, ma fille, cherche! Donc là, sur le chemin, bon, c'est facile pour eux parce qu'en fait, ça fait comme un rail, d'accord? Comme un train sur des rails. Donc là, on voit qu'il y a de l'intérêt pour le mettre, d'accord? Sur une distance un peu plus longue que la première fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire partir sur un axe différent, dans de l'herbe qui va être plus haute qu'elle, pour voir si la végétation l'embête pas trop, d'accord? Mais ça devrait bien se passer. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que, là on a travaillé facile pour elle, hein, c'est okay. sur du chemin, donc là, tu vas aller tout droit dans l'herbe. Okay. Là, tu tournes, tu l'appelles, et c'est tout. Okay. Donc là, je m'en vais droit, j'ai pas besoin de la droit regarder. devant. Okay. Tu l'appelles une fois ici, je te dis vas-y, tu pars sans rien dire. Okay. Quand je te dis ok, tu te tournes, tu l'appelles, et puis c'est tout. Puis quand j'appelle ici, est-ce que j'ai besoin de la regarder? Ah oui, tu l'appelles. Ok, parfait. Ok, vas-y. Rocky. Alors là, c'est pareil, on change parce qu'il n'y a plus la motivation continuelle du maître. Il est où, papa? Allez, cherche! Cherche, ma fille, cherche! Et moi, je l'encourage. Cherche! Allez, jusqu'au bout! Ouais, bravo! Ah, il y a une petite hésitation, on a vu au départ, hein. Hop, mais c'est bon. Ok, c'est bon, Pascal, reviens. Ce qu'on vient de voir, ça ne veut pas dire que Rocky va devenir un chien de recherche, d'accord? Là, on regarde juste, est-ce que, oui ou non, elle a des prédispositions. On voit qu'il y a de l'intérêt pour le maître, on voit qu'elle court, elle n'est pas hésitante, elle va au maître. On va faire d'autres exercices un peu plus compliqués pour la tester. Tiens, je te remets ta laisse.
pour voir si effectivement elle est bonne. Et puis après, c'est au fur et à mesure des entraînements, mais on peut se rendre compte au bout de 2 mois ou 3 mois d'entraînement que le chien il est pas bon. Mais si le chien au départ il est joueur, qu'il est vivant, c'est-à-dire comme là, qu'il a de l'intérêt pour le maître, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais ça devient un jeu exactement pour le chien. C'est du jeu. C'est du jeu. Ça, on vient de le voir, hein, c'est basé sur du jeu. C'est-à-dire au début, c'est je m'amuse à trouver papa, après je m'amuse à trouver un copain, après je m'amuse à trouver une personne qui s'est cachée. C'est tout. Et parce que à l'arrivée, il y a toujours une récompense. La récompense, ça va être ou la caresse, comme là on va le voir après, la caresse par la victime. Ça peut être sa récompense, ça peut être un jouet, ça peut être simplement le maître qui va le flatter, ça peut être comme Lascaux, ça peut être un petit biscuit ou des choses comme ça. Mais il y a toujours, ça se passe toujours dans une ambiance positive. Il y a du jeu, il n'y a pas de stress, il n'y a aucun stress. C'est pour ça que au début, tout à l'heure, je disais, il ne faut pas que le maître il soit stressé, parce que tout le stress qu'on a en nous, on va le rediffuser au chien et le chien il va être inquiet, il ne travaillera pas. Donc il faut être le plus naturel possible. En fait, c'est le cérémonial de départ, c'est-à-dire que le maître va équiper son chien avec un collier qu'il utilise exclusivement pour la recherche. Il lui met un gros lot à ours parce que le chien peut travailler dans un terrain où il y a des ours ou des bestioles particulières. C'est ce qu'on appelle le cérémonial, c'est ce qui met le chien dans l'ambiance de travail. Donc c'est très très important de toujours respecter l'ordre des habitudes que l'on a. Puis il va le lancer, il regarde s'il est motivé. Alors on va regarder, puis le maître il va s'assurer que le chien il est intéressé. Alors ça va prendre 2-3 minutes et puis ça va partir. C'est une recherche qui est assez longue que le chien n'a pas encore fait. Alors on va voir... Mais dès que le chien a le collier, automatiquement, lui, c'est bon. Il sait qu'il travaille. Il sait qu'il travaille. Ouais. Donc, on voit, il est encore hésitant, là, il n'est pas sûr, il observe. Donc là, c'est délicat parce qu'il y a une croisée de chemin. Donc le maître, il doit également interpréter le terrain, savoir est-ce que mon chien il se trompe, est-ce qu'il est sûr de lui. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Est-ce qu'il y a vraiment un signe prédestiné qui fait que le chien a vraiment trouvé la piste? Alors, quand on est un bon maître, on doit être en mesure de savoir quand notre chien, non seulement il est en recherche, quand il se rapproche d'une victime et quand il a trouvé. Il y a plusieurs signes distinctifs. Alors ça peut être la queue qui remue plus vite ou le chien qui va se bloquer, qui va arrêter de respirer, qui va se dresser sur ses pattes arrière. Il y en a qui peuvent aboyer. Ce sont tous des signes qui vont être différents de l'un à l'autre que le maître doit savoir interpréter. Donc il doit avoir une connaissance parfaite de son chien pour dire s'il a trouvé, s'il est motivé, si ça l'intéresse ou s'il doit arrêter sa recherche.